Balance, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. Je vous invite également à revoir cette vidéo vers la fin du mois d'avril. Peut-être qu'il y a des choses, des informations qui vous parleront plus, hein, ou, ou des choses que voilà, vous n'aviez pas connaissance au début du mois et à la fin du mois, vous y verrez peut-être un peu plus clair. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je rappelle, le signe lunaire, vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet et c'est tout ce qui est en relation avec vos émotions, avec l'émotionnel, le sentimental aussi, l'affectif, hein. Allez, on va regarder quelle est la dominante pour vous les balances sur ce mois d'avril. Je tire 3 cartes, hein. Et pour les balances, quelle est la dominante? Allez, pour les balances. Encore une. Voilà. Alors, on a le 4 d'épée, l'as d'épée et le 9 de bâton. Et derrière, nous avons le 8 de coupe. Alors, ici, on voit que vous avez besoin de trancher avec cet as d'épée pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec le 9 de bâton, vous tenez bon, vous vous protégez aussi. Avec le 4 d'épée, on voit que vous avez besoin d'un moment de pause, d'accord, pour pouvoir partir d'une situation ici, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond. Alors je vous le dis juste, hein, j'ai une petite toux là, donc de temps en temps, je vais m'arrêter pour tousser, hein. Donc je vais couper l'audio. Là, par exemple, je vais le faire et je m'excuse. Voilà, je suis de retour. Alors, ici, donc, vous allez faire une pause pour pouvoir y voir plus clair. Vous avez besoin de clarté, ok? Après, il y a aussi cette histoire d'attente, mais je ne le vois pas comme une attente obsessionnelle ou autre, hein. C'est plus, là, vous avez besoin de... Peut-être que vous vous attendez au pire, mais là, c'est plus le temps de prendre du recul. C'est la dominante. Vous prenez du recul pour pouvoir y voir plus clair dans une situation, trancher, prendre une décision pour partir de quelque chose qui ne vous convient plus et aller vers votre bonheur, hein. On voit que c'est difficile. Ok. Vous voulez quitter un conflit ou une situation conflictuelle. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril? On a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, qui parle de votre épanouissement. Et on a le diable. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes bloqué. Vous entrez sur ce mois d'avril, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à exploiter votre potentiel ici. Il y a pas mal de peur, hein, avec le diable. Oui, il y a pas mal de peur et d'inquiétude là. On voit qu'il y a peut-être du stress, de l'angoisse, hein, de l'anxiété, voire même des problèmes de sommeil. Alors, on va regarder. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque votre abondance, hein, les balances. Quel est le défi, le challenge pour vous sur ce mois d'avril? J'ai l'impression que vous, avec cette impératrice et ce diable, c'est comme si vous ne vous écoutiez pas. C'est peut-être votre mental qui prend le dessus là. Et ça provoque une dualité intérieure et beaucoup d'angoisse, de peur. Alors, bah voilà, justement, votre défi, votre challenge, avec le 8 d'épée et le roi de bâton ici, c'est de prendre votre place et de dépasser vos peurs, vos craintes, d'accord?
Vous voyez, ici, cette personne, elle peut enlever ce bandeau qu'elle a sur les yeux et elle peut se détacher, hein. Elle a l'impression d'être emprisonnée, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc là, on vous dit d'ouvrir les yeux, hein, c'est le challenge. Ouvrez les yeux et osez, osez prendre votre place, osez vous affirmer. Osez entreprendre. Et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril? Ah, vers le page, le valet de bâton. Et derrière, on a l'as de denier. Donc là, vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Vous allez vers une énergie où vous allez mettre quelque chose en place, concrètement. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, hein? Vous vous en sortez bien, les balances. Je remonte juste un petit peu pour que vous voyez toutes les cartes, hein. On y va. Dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale, pour les balances au mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois d'avril pour les balances dans la sphère relationnelle, générale et sentimentale, s'il vous plaît? Bon, si elle veut pas, on va la chercher, elle est là. On a la reine de denier. Et derrière, on a le roi d'épée. Alors ici, dans un couple, il peut y avoir un manque de communication. Et si ce n'est pas un couple, on peut parler d'un relationnel tout autre. Là, ici, s'il n'y a pas cette histoire de non-communication, on parle de... vous pensez à votre sécurité. Vous êtes quelqu'un qui sécurise, qui rassure les autres. Vous êtes dans votre zone de confort, on va dire. Vous restez avec les personnes que vous connaissez. D'accord? Vous vous protégez aussi, hein. Ok. Dans la sphère relationnelle, professionnelle, matérielle et financière. On a le 4 de denier. 4 de denier qui nous parle ici de stabilité. Oui. Ici, j'ai l'impression que vous voulez garder une certaine stabilité. Vous ne prenez pas de risques, d'accord? Vous avancez lentement et sûrement avec ce cavalier de denier. Donc, il y a quand même une évolution. Elle se fait lentement. Mais c'est comme si vous protégez ce que vous avez déjà. Et vous avez totalement raison. Allez, on va voir la surprise. Bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous. Sur ce mois d'avril pour les balances. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Waouh, le 10 de denier. Alors, derrière, on a le 8 de denier. Ça peut nous parler d'une concrétisation au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Ça peut parler aussi de quelque chose que vous construisez dans un relationnel, peut-être dans un relationnel familial aussi, ou alors ça nous parle pardon, d'une évolution au niveau financier. Ok, on va voir ça. On va commencer par le relationnel général. Pour les balances, on a la distance. L'argent. Ouais. Là, vous prenez du recul par rapport à un relationnel, hein. Pour savoir, j'ai l'impression qu'en prenant du recul, vous allez vous rendre compte là qu'il y a certaines personnes qui sont pas bonnes autour de vous, hein. On a la correspondance, la fécondité,
Vous vous méfiez, hein. L'ouverture, oui. Derrière, on a la tranquillité, la loi, l'accusation, la personne extérieure à vous et la sexualité, oui. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans un relationnel, hein, quel que soit le domaine. Ici, ça peut être une personne qui vous doit de l'argent ou qui vous demande de l'argent. Là, vous prenez du recul, vous réfléchissez, hein. Vous ne savez pas trop avant de dire quelque chose. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de prendre du recul par rapport à un entourage ou à des personnes autour de vous. Là, vous vous rendez compte qu'elles ne sont là que par intérêt. Qu'il n'y a pas vraiment d'amitié ou de confiance ici, hein. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles qui arrivent par des personnes intermédiaires, hein. Des rumeurs ou des choses qui ont été dites dans votre dos. Vous allez le savoir, vous allez méditer là-dessus. Et on voit que, bon, avec la jalousie et l'ouverture, vous allez mettre de côté certaines personnes et qui n'ont rien à faire dans votre cercle social, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Vous faites un tri relationnel ici, hein. Vous réfléchissez aussi à une communication. Vous allez peut-être avoir, alors il y a peut-être une situation qui est difficile. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez prendre votre distance et prendre du recul par rapport à ce qui va être dit. Et vous allez réfléchir à ce que vous allez répondre. À quelle décision vous allez, ouais, à quelle décision vous allez prendre. D'où le fait, avec le 4 d'épée qu'on a vu tout à l'heure et l'as d'épée, vous faites une pause, hein. Vous vous protégez avec le 9 de bâton. Ok, ah oui, on continue avec le sentimental. Allez, pour les balances. Niveau sentimental, pour le mois d'avril 2022. On a les nuages. La blessure. La santé. L'équilibre. Les nouvelles. Alors. Et on a le masculin, la personne extérieure à vous, homme ou femme, et le triangle. Derrière, nous avons flamme jumelle, abondance, parents, deuil et cigogne. Là, il y a vraiment quelque chose. Alors pour certains et certaines, vous allez prendre une nouvelle direction, d'accord? Vous faites le deuil d'un couple, ici, qui n'est plus. Pour d'autres, on parle là ici de divorce avec les cartes qui sont sorties. Pour moi, j'ai vraiment cette histoire de vous voulez que les choses s'arrêtent, que vous puissiez, enfin que ce divorce s'acte, que vous puissiez aller prendre un nouveau départ ici, hein, clairement. Pour les célibataires, là il y a un deuil à faire par rapport à des responsabilités, au poids oui, de certaines responsabilités, mais c'est comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Là, on vous demande de vous alléger, hein, hein, et on voit vous avez pas mal d'opportunités de rencontres, hein. Pour ici, qu'est-ce qu'on a? On a une confusion. Il y a des choses qui vous tracassent au niveau sentimental. Alors, vous pouvez apprendre qu'il y a une personne qui joue un double jeu ici, hein, la personne en face de vous joue un double jeu, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a cette histoire de justice, moi j'ai l'impression que vous pensez à vous. Pas sûr que vous arriviez à ouvrir clairement les yeux, c'est-à-dire que vous ne serez pas encore dans l'acceptation euh, de la fin d'une relation. Pour d'autres, on voit que c'est par rapport à un partage de biens dans une séparation. On voit ici que vous êtes blessé, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes stressé par rapport à, ouais, à une séparation de biens. Vous allez en avoir des nouvelles, mais on voit que c'est une situation qui tourne en rond. Et pour les célibataires ici, prudence avec qui vous communiquez, hein, si vous êtes sur les réseaux, parce que cette personne, elle n'est pas forcément, soit elle est engagée, soit il y a une situation qui la bloque, ou soit elle court plusieurs lièvres à la fois. Sinon,
c'est vous, parce que vous n'avez pas encore fini un deuil, ou parce que vous avez peut-être des problèmes de santé, et ça c'est possible aussi. On voit ici que vous n'arrivez pas à vous investir dans une potentielle relation. Mais on voit que vous êtes plutôt centré ici au niveau sentimental sur votre bien-être, votre sécurité matérielle, affective, d'accord? Vous êtes plus sur la sécurité que sur le fait de vous ouvrir et voilà, et d'ouvrir votre chakra cœur, j'ai envie de dire, et d'être dans le sentimental vraiment, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à des communications aussi, hein, et ça vient d'une personne extérieure à vous. Bon, ok, on continue avec le professionnel matériel et financier, avec ce cas de denier. Et pour les balances au mois d'avril. Alors on a la destinée, le procès, le changement. On a la maladie, la trahison. Et l'inconstance. Derrière, on a la paix, l'ennemi, la santé, la beauté. Faites attention à votre santé, hein, alors il y a peut-être des baisses d'énergie ou quoi que ce soit, les balances, faites très attention, d'accord? Euh, Vous devez lâcher quelque chose au niveau professionnel, matériel ou financier ici, pour pouvoir retrouver une paix. Il y a quelque chose qui vous rend malade par rapport à soit un litige, à une procédure ou au niveau professionnel. Et ici, avec la trahison, il y a quelque chose qui vous blesse ici. Et la seule façon ici, alors quel que soit le domaine, hein, matériel, professionnel ou financier, on vous demande de lâcher quelque chose. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez, parce qu'on a ce cadre de Denise, vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Et là, on va vous pousser à ce changement, d'accord? Parce qu'il y a un changement. Là, avec l'inconstance, la maladie, le procès et l'inconstance, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui n'est plus possible. Et avec la destinée, la trahison et le changement, je pense ici qu'il y a un événement qui va, vous allez être obligé de lâcher quelque chose pour pouvoir aller vers ce changement qui s'impose. Pour d'autres, au niveau professionnel, vous vous rendez malade, hein. Vous mentez à vous-même ou vous ne voulez pas voir les choses en face, ne tirez pas sur la corde, hein. C'est bien pour ça que je vous ai dit, les balances, attention à votre santé sur ce mois d'avril. Il y a un changement à opérer pour moi. Si c'est difficile là où vous êtes, que ça soit au niveau par exemple d'un lieu de vie ou que ça soit au niveau professionnel, c'est parce qu'il y a un changement qui doit s'imposer. D'accord? C'est que vous n'êtes plus à votre place, que ça ne vous correspond plus parce que vous avez évolué. Bon, on continue avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Allez, quelle est la surprise, l'imprévu pour les balances? On a le fait de se recentrer sur soi, la coupure, le mouvement positif, la mutation, le choix, le doute, le questionnement, oui. Par rapport à une personne extérieure à vous, qu'est-ce qu'on a là? Il y a trop de cartes qui sont tombées.
Alors je sais pas, pour certains et certaines, vous allez dormir ailleurs qu'à votre domicile. Pour d'autres, il y a une stagnation par rapport à... Peut-être que ça se passe pas très bien dans votre foyer, ou alors c'est une stagnation par rapport à un bien ici. Bon, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a le fait de réfléchir. On a l'enfant, la pause temporaire, l'ouverture, la santé qui revient, le cœur. Ouais, et la chance. Ok. Ouais, bah moi j'ai vraiment l'impression, vous voyez, ici, le fait de réfléchir, Ah, alors peut-être que c'est par rapport à vos enfants ou peut-être que c'est par rapport à un projet ici, quel qu'il soit. On voit qu'il y a une pause ici, vous avez besoin d'une pause. Ici, de toute façon, les balances, une pause s'impose. D'accord? Et je pense que ça sera le titre de la vidéo. Il y a une pause qui s'impose pour pouvoir débloquer une situation ici, hein, clairement, qui est stressante. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau là de cet imprévu, de cette surprise? C'est un imprévu qui va vous sortir de vos ruminations, qui va vous sortir de vos réflexions, de votre indécision, d'accord? Il n'y a plus de doute. Ici, on voit qu'il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui intervient pour un changement, pardon, pour un changement positif, hein, et on voit qu'il y a une concrétisation avec le 10 de Denis. Donc, la surprise, l'imprévu est plutôt positif, hein, mais moi, j'ai quand même cette histoire de résistance. Je vais encore mettre une carte. Ouais. On parle de vos pensées, là. Amitié. Le soutien. L'équilibre. Il y a une évolution. Et encore avec l'équilibre, on parle aussi d'actes officiels, hein. Donc ici, il y a une évolution, il y a un avancement. On voit que vous êtes un peu dans le chaos, là. Vous n'y voyez pas clair. Vous refusez de faire une pause. Vous en avez besoin pourtant, hein. Il y a quand même une résistance. Après, c'est à vous d'accepter ou non, mais c'est cet événement-là qui vient, cet imprévu. Je vous conseillerais là de plutôt l'accepter puisqu'on voit qu'il y a un mouvement positif, hein. C'est pour que vous avanciez, hein. Allez, on va faire un dernier tirage. Alors là, c'est les questions-réponses ou les messages par décan. Ok? Allez, pour les premiers décans. Avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise en plus, hein. Allez, premier décan pour les balances. Deuxième décan pour les balances. Voilà. Et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au dos? Vous êtes prêts? Hop. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise, le conseil. Allez, balance premier décan. Ah bah, ça sera celle-là, elle est tombée. Hop. Balance deuxième décan. Et balance troisième décan. Voilà, qu'est-ce qu'on a au dos? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors, pour les premiers décans, ça dépend de vous. Et ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Pour les balances deuxième décan, la méditation apporte des réponses et cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Et enfin, les troisièmes décans, lâchez prise. Ah, on
on n'aime pas cette carte, hein, mais du coup, avec le pouvoir du lâcher-prise, vous allez avoir une précision. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Bon, voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les balances. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, faites une pause et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.